Bonjour et bienvenue à ce troisième tutoriel consacré à la recherche documentaire, toujours mené à l'aide de l'exemple grossesse et travail à l'hôpital. Le thème est l'utilisation de PubMed. Le site PubMed a ouvert durant les années 90. Il permet l'accès à la base de données bibliographique Medline, dont la consultation était jusqu'alors payante. PubMed contient les références permettant d'identifier les articles scientifiques provenant de plus de 5000 revues à comité de lecture dans le domaine biomédical. Le nombre total de références a dépassé 25 millions durant l'année 2015. L'interface de PubMed permet de visualiser la distribution par année et l'on peut constater que l'augmentation est constante, dépassant 1 million d'articles par an, soit un nouvel article toutes les 30 secondes. Trouver des articles pertinents sans être submergé par un trop grand nombre de résultats constitue la principale difficulté d'utilisation de PubMed. Pour aider à leur découverte, chacune des références de Medline est décrite à l'aide de descripteurs mesh. Comme nous l'avons vu précédemment, ces descripteurs permettent de pallier les problèmes de formulation. Il faut noter qu'il existe au sein de PubMed des articles non décrits avec le mesh, principalement les articles récents. Si l'on veut retrouver ces nouveautés, il faudra alors adapter son équation de recherche. Les descripteurs mesh sont traduits dans de nombreuses langues. Nous allons profiter de l'équation déjà écrite pour interroger Sysmev précédemment. En retournant consulter les termes mesh via ETOP, on pourra remarquer que le terme en anglais est systématiquement présent. Nous pourrons donc facilement traduire tous les termes déjà repérés. Congé maladie devient sick leave, maladie professionnelle, occupational disease, etc. Voici l'équation complète où les termes sont combinés à l'aide des opérateurs booléens OR et AND. Pour faciliter l'écriture de telles requêtes, il existe un formulaire de recherche avancé. Ce dernier permet de mener une recherche étape par étape en sélectionnant quel champ interroger. Dans la liste déroulante proposée, nous choisirons Mesh Terms. Au fur et à mesure de la saisie, des propositions de termes apparaissent et peuvent aider. Le bouton Add to History permet de faire apparaître les résultats au sein d'une liste sans quitter le formulaire de recherche avancé. Les opérateurs booléens sont également présents. Ici, on utilise OR pour obtenir l'union des résultats de sick leave, absenteeism et occupational disease. Une fois les différents composants de l'équation de recherche réunis, on peut à nouveau procéder à une combinaison. Cette méthode, étape par étape, permet de tester facilement plusieurs équations de recherche, car on pourra modifier un des composants sans toucher aux autres. Pour faciliter l'écriture de requêtes complexes, on pourra trouver sur le site Sysmev un outil appelé constructeur de requêtes bibliographiques médicales. Cet outil réunit la consultation du mesh en français et en anglais, avec la possibilité de combiner les termes à l'aide des opérateurs booléens. L'outil permet de consulter à la fois Sysmev pour les documents web en français et PubMed pour les articles scientifiques en anglais. Cet outil propose une plus-value par rapport à la simple requête mesh sur PubMed. En effet, de nombreux synonymes vont être ajoutés à la requête de manière à ne pas manquer d'articles. Ces ajouts peuvent être désactivés au sein des options de la requête. Nous reprenons ici le même exemple que précédemment. Une fois l'équation de recherche correctement composée, on peut constater que le nombre de résultats est encore souvent trop élevé pour être exploitable. Pour pallier ce problème, PubMed propose un certain nombre de filtres réunis dans la colonne gauche de l'écran. Le premier filtre est celui des types d'articles. Par défaut, on peut utiliser le filtre Review, revue de la littérature en français, c'est-à-dire des articles de synthèse. Si l'on souhaite faire apparaître d'autres options, il faut cliquer sur Customize, sélectionner les types d'articles à faire apparaître, puis cliquer sur Show. On pourra alors utiliser ces types d'articles comme filtre.
Ici, par exemple, Case Reports correspond au cas clinique. D'autres filtres sont disponibles, comme les tranches d'âge ou la date de publication. Dans la dernière étape de ce tutoriel, je vais vous présenter comment manipuler les résultats obtenus. Le premier outil à connaître pour cela est le clipboard. Il s'agit d'une sélection temporaire d'articles que vous pouvez alimenter au fur et à mesure de vos recherches au cours d'une même journée. Pour l'utiliser, sélectionnez les articles, puis cliquez sur Send to, puis Clipboard. Une fois les articles pertinents réunis dans ce clipboard, vous pouvez choisir de les envoyer par courrier électronique. Il s'agit d'une manière rapide de conserver des références. Enfin, toujours parmi les options accessibles depuis Send to, vous avez la possibilité d'exporter les résultats vers un logiciel de gestion bibliographique. Ce type de logiciel est extrêmement utile pour gérer et mettre en forme les références au sein d'un document. Les plus connus sont EndNote, qui est payant, ou encore Zotero ou Mendeley, qui sont gratuits. Ce troisième tutoriel, consacré à PubMed, est terminé. PubMed est un outil complexe qui nécessite beaucoup de pratique pour être maîtrisé. En complément de ce tutoriel, vous pouvez consulter la chaîne YouTube Doc2Bib qui propose de très nombreuses vidéos explicatives sur PubMed.